Tu es le parfum de mon âme, la douceur qui remplit mon cœur, la main qui séchera mes larmes quand je serai dans la douleur. Puisque tu as donné ta vie qui porte en moi son fruit, merci. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, soyons bénis ce matin. Merci Seigneur pour ce moment que je remets entre tes mains. Je sais, et nous le savons tous, par ton esprit, que tu vas nous diriger, que tu vas nous bâtir, nous enseigner pour la gloire de ton nom. Merci Seigneur pour ta grâce qui nous accompagne. Merci Seigneur parce que nous croyons qu'il y a quelqu'un qui va se convertir. Nous croyons qu'il y a quelqu'un qui va se repentir. Nous croyons qu'il y a quelqu'un qui va revenir à Jésus-Christ. Nous croyons toujours en toi Jésus. Nous nous confions, nous appuyons sur ta parole, sur ton nom, sur ta personne, sur tes promesses. Merci Seigneur Jésus parce que tu es au contrôle. En ton nom, nous avons prié dans le nom de Jésus. Amen. Bien mes frères et sœurs en Jésus sont bénis ce matin. Nous allons voir la chute et la restauration. Il y en a qui tombent, qui chutent, qui pêchent. Et ils se disent qu'il n'y a plus moyen d'être restauré, il n'y a plus moyen de se relever. Non, ça c'est un mensonge du diable. Même si tu t'es détourné, tu peux revenir. Même si tu as posé un acte contraire à la pensée de Dieu, tu peux revenir. C'est vrai qu'il y a aussi un petit hic, comme on dit souvent. Quand tu as déjà goûté que le Seigneur est bon, sois prudent. Parce que tout acte que tu vas poser, tout ce que tu vas faire peut être fatal et ce sera l'enfer. Bien, nous allons voir la chute et la restauration ce matin. Quand tu es tombé, ou bien, comment faire pour éviter la chute et pour entrer dans une parfaite restauration. La chute, nous pouvons éviter. Et je crois que c'est là où nous allons un peu insister. On a vu avec Adam qui a été averti. Il n'a pas été menacé par l'Éternel, mais il a été averti pour dire, bon voilà, il y a des choses dans le jardin, travail, garde, cultive, mais tu vas là, qui est au milieu, là, ne touche pas, je t'en supplie. C'était un avertissement. Ce n'était pas une menace. Mais avait-il compris? Pourquoi plus tard avait-il laissé sa femme toucher? Et lui après, pourquoi ce couple a-t-il écouté le serpent, le diable, Satan? Et pourquoi aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, nous continuons à écouter ce malin, celui-là qui s'est révélé, qui s'est attaqué à Dieu, qui s'attaque à tout ce qui concerne Jésus le Christ? Pourquoi? La chute et la restauration. Nous pouvons éviter beaucoup de choses. Je suis dans Jean 21, du verset 15 au verset 18. J'ai le nom de Jésus. C'est Jésus-Christ après sa résurrection. Après sa résurrection. J'ai le nom de Jésus. Après qu'il eut mangé, donc Jésus arrive, vous savez, après la résurrection, c'était sa troisième apparition, il apparaissait à ses disciples après sa résurrection. Et Pierre dit aux autres apôtres, vous savez quoi, moi je m'avais péché. Il n'avait pas mangé. Il dit que lui va pécher. Les autres disaient, gars, si tu pars, non te suis. Il dit, allons. Ils vont, ils jettent le filet, il n'y a pas de poisson. Ils viennent, ils retrouvent le Seigneur. Ils trouvent le Seigneur au bord. Le Seigneur dit, c'est comment? Vous n'avez pas à manger. Les disciples disent au Seigneur, on n'a rien. On n'a rien. On va faire comment? Tu sais, nous on a tout quitté. On a tout abandonné. Même la nourriture, on n'a même plus. Ah, les âmes des disciples étaient déjà touchées. Et voilà la chute voilà. Parfois, quand on manque à manger, on manque de travail, il y a quelque chose qu'on n'a pas. Vraiment. Il suffit juste d'un petit, d'un manque d'attention. C'est-à-dire une chose petite seulement pour virer, pour chuter, pour tomber, pour pécher. Et le Jésus, pas le Jésus, le Seigneur que nous prêchons, si vous voulez dire le Jésus que nous prêchons, le véritable, le vrai, il était là, toujours à l'écoute. Ne chute pas, ne tombe pas, ne pêche pas. Il y a quelqu'un, Jésus, qui est mort pour toi. Il sait que tu as abandonné beaucoup de choses. Il sait que tu es même prêt à abandonner. Ce n'est pas pour cela que tu vas pécher. Et c'est ça qu'il y a les moindres choses. Il ne faut pas négliger. Jugez toujours ta chair dans les choses les plus petites. Comme ça, quand les grands deviendront, vraiment,
tu ne tomberas pas, tu ne seras pas dans la confusion. Quand ils n'ont pas pu pécher, ils avaient faim, ils n'avaient pas mangé. C'est dans Jean 21, hein, moi je prends le verset, quelqu'un à la maison, tu pourras lire après. Bien mes frères sans Jésus. Je lui dis, jetez le filet. Ils ont jeté le filet. Ils ont ramassé 153 gros poissons. Ça, c'est dans le verset 11 de Jean 21. 153 gros poissons. Et il y avait un feu au bord. Ils ont commencé à griller ce poisson. Il y avait du pain aussi. Jésus s'est approché, il a pris ce pain, il a donné à ses disciples qui avaient faim, la déprimé. La nourriture. Voilà des choses nécessaires qu'on n'arrive pas à manger. Et on sait Jésus, on peut pécher. Quand on n'arrive pas à manger et on prêche la parole de Dieu, on peut pécher. Les disciples voulaient juste manger. Ils étaient dans le manque, ils étaient dans le besoin. Jésus était déjà mort, était à ressusciter, mais ils avaient faim. Prier suffisait, lui. Se confier à l'Éternel suffisait, lui, c'est vrai. Mais Jésus était là au bon moment. Il te dit que Jésus est toujours là au bon moment. Il faut toujours avoir cette habitude, bien aimé, constant de te juger, de juger ta chair. Pour qu'un jour, Jésus ne te juge pas. Pour ne pas tomber, pour ne pas pécher contre Dieu, un vrai enfant de Dieu, pour éviter la chute, devrait toujours juger sa chair, constamment juger sa chair. Juge ta chair et dis à ta chair, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien. Je suis sûr que les apôtres ont jugé leur chair, et c'est là qu'ils ne se sont pas plaints. Pierre s'est dit, je m'avais péché, il faut que j'ai du poisson, je vais griller ce poisson, je vais manger. Et les autres ont dit non dessus. C'était aussi un meneur d'homme. Mais combien de personnes vont dire, je m'avais fait un travail. C'est vrai, c'était un homme très mal interprété en disant que Pierre, au lieu d'aller prêcher, il est d'abord rentré à son ancienne activité. Non, ils avaient faim ici. Et Pierre s'était rendu compte que c'est cette activité qui lui avait toujours donné de l'argent. C'est à partir de cette activité-là qu'il vivait. Et bien le Seigneur vient plus loin lui dire, tu sais, je sais que vous avez faim. Je sais que je ne vous ai pas laissé un héritage financier. Je le sais. Mais jetez votre filet de tel côté. Quand vous êtes allé pêcher, ça n'a pas donné. Mais je peux aussi aller à un autre niveau pour dire la chute là. Ne fallait-il pas vraiment qu'il commence le ministère? Il ne pouvait pas commencer parce que Jésus avait dit allez m'attendre. Bon, même si quelqu'un dit que c'est plus loin. Bien mes frères et sœurs, qu'est-ce qui te fait tomber? Est-ce parce que tu as faim? Parce que tu n'as pas d'argent? Qu'est-ce qui te fait tomber? Parce qu'il y en a qui disent restauration. Qu'est-ce qu'ils ont perdu? Pierre pouvait être restauré parce qu'il avait tout quitté comme il a dit. Et vous voyez ici, on ne parle même pas de sa femme à ce niveau-ci, ou de ses enfants, de sa famille. On parle de lui, des disciples, parce qu'ils étaient toujours ensemble. Ils formaient un tout et ils se soutenaient. Nous devons donc être prudents. Je vais lire Jean 21, de 15 à 18. Après qu'il eut mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? Oh, ils étaient ensemble, tous les disciples. Pourquoi Jésus s'appuie sur Simon? Il dit ceux-ci. Pourquoi? Est-ce que notre Jésus est dans les comparaisons? Il y a la chair. Tu dois juger ta chair. Ce n'est pas par rapport à autrui, c'est par rapport à toi-même. Juger d'abord ta chair dans les petites choses. Et là, tu pourras être gardé de la chute, du péché. Tout ce qui pêche, nous péchons parce que nous ne voulons pas juger notre chair dans les petites choses. Quelqu'un peut se garder du péché, c'est un peu comme la tentation. Oh, Jésus ne tente pas, Dieu ne tente pas. Mais Jésus lui pose une question. Fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Il répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Maintenant il y a confrontation. Est-ce que Pierre alors ne devait-il pas aller pécher?
Mieux fallait qu'il aille perdre les brebis du Seigneur. Avait-il perdu ou s'était-il désorienté ou bien avait-il oublié les recommandations du Seigneur? Oui, je t'aime. L'amour de Dieu, aimer Jésus, lui, il faut l'aimer. Il continue, prend encore au verset 16. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Il avait déjà mangé du pain, du poisson. Il avait déjà mangé. La chute. La chute. Nous devons apprendre à nous connaître. Pour ne pas tomber, pour ne pas pécher contre Dieu, nous devons apprendre à nous connaître. Est-ce que tu te connais? Est-ce que tu te connais? Tu sais, vous savez, nous le savons, mes frères et sœurs, parfois avoir une grande confiance en soi-même est une très mauvaise chose. On peut plus faire confiance au Seigneur. Il faut te connaître. Il y en a qui tombent, qui pêchent contre Dieu parce qu'ils ont trop confiance en eux-mêmes. C'est un péché. Ils s'appuient trop sur eux-mêmes pour pouvoir avancer. Et alors la grâce, la chute. Et après, quelqu'un va dire, il faut que je sois restauré. Qui va te restaurer? Comment ça? Arrête. Et Pierre avait une très grande confiance en lui-même. Et c'était la cause première de sa chute. Puis il dit, Seigneur, tu sais que je t'aime. Tu m'aimes, mais pourquoi tu n'es pas allé perdre les brebis, mais tu es plutôt, parce que tu avais faim, tu es plutôt allé prendre la barque, tu es allé pêcher des poissons. Jésus lui a dit une seconde fois, paie mes brebis. Paie mes brebis. C'est ce que Jésus lui dit. Va évangéliser, pas parler de mon nom, va parler de ma part. Paie mes brebis. Je t'ai pas dit de rentrer à ton industrie. Paie mes brebis. Oui, c'est ça. Quand tu as trop confiance en toi-même, c'est la cause première de ta chute et de la chute de Pierre. C'est vrai qu'à la fin, le Seigneur restaure son âme et fait de bien canal de bénédiction, nous le savons. Bien que pour que tu puisses venir en aide aux autres, il faut que toi-même, d'abord, au nom de Jésus, que tu te préserves de la chute, du péché. Là, tu pourras gagner les autres à Jésus. C'est pour ça que pour gagner les âmes au Seigneur, il faut être humble, l'humilité. L'humilité est la preuve que nous n'avons pas confiance en nous-mêmes. Cette confiance forte-là, nous la plaçons au Seigneur, en Jésus-Christ. Est-ce que tu fais confiance au Seigneur? Est-ce que tu t'appuies sur le Seigneur? Est-ce que tu sais qu'il est toujours prêt à agir, à se manifester? Quand vous voyez quelqu'un être humble, ça veut dire qu'il a remis sa confiance entre les mains du Seigneur. Ça veut dire qu'il s'appuie sur le Seigneur pour avancer, pour grandir. Ça veut dire qu'il est en train de juger sa chair. Il a jugé sa chair dans les moindres choses, les plus petites choses, pour se garder de la chute, pour se garder du péché. Est-ce que tu juges ta chair? Juges-tu ta chair dans les moindres des petites choses? Est-ce que tu as trop confiance en toi-même ou tu as abandonné cette confiance entre les mains du Seigneur pour dire, Seigneur, je te fais confiance? À force de se faire confiance fortement à soi-même et de se faire vraiment confiance, on chute, on tombe, on pêche, on se détourne de Dieu. Et c'est pour ça que l'orgueil reste. Et quand quelqu'un s'humilie, ça veut dire qu'il a été restauré. L'humilité est la preuve de la restauration devant Dieu, de son âme devant Dieu. Quand quelqu'un est orgueilleux, non, il n'est pas restauré. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis, paie mes brebis, paie mes brebis. Et vous savez, la chute.
Ils sont allés pécher. Ça veut dire que Jésus c'est lui qui devait faire ce qu'il avait à faire. La communion. Celui qui juge son âme, qui juge sa chair, ne se perd pas. Et c'est la preuve qu'il est en communion avec Dieu. Quand quelqu'un ne juge pas sa chair, ne juge pas ses actions, ça veut dire qu'il a perdu la communion avec Dieu. Pierre donc devait se dire, est-ce que ce que je suis en train d'aller faire là est important? Là, je suis en train de traîner ou bien d'attirer les autres. Est-ce que j'aime le Seigneur? Est-ce que c'est ce qu'il veut? Ne peut-il pas susciter des poissons? Ne peut-il pas susciter à manger? N'est-il pas le Dieu des miracles? Ne peut-il pas ouvrir une porte? Pourquoi est-ce que je m'inquiète? Pourquoi? Pardon? Pourquoi? Amen. Pourquoi? Oui, bien aimé. Si mon âme a perdu la communion avec Dieu, ça veut dire que je n'ai pas jugé mon âme. Ah oui. Et le fait d'être orgueilleux veut dire que notre âme a perdu la communion avec Dieu. Et l'humilité prouve qu'on est restauré, qu'on a en communion avec notre Dieu. Si mon fils de Jonas m'aimes-tu? Oui, Seigneur, tu le sais. Père mes brebis, gagne des âmes, enseigne mon pâturage. Mes brebis, il n'a pas dit à Pierre, à Simon, Père tes brebis. Quand nous croyons que ce sont nos brebis, nos âmes se perdent. Celui qui juge sa chair sait que ce ne sont pas ses brebis, ce sont les brebis du Seigneur. Ce ne sont pas tes enfants, ce sont les enfants du Seigneur. Ce n'est pas ta famille, c'est la famille du Seigneur. Toi, paix seulement. Et la bonne attitude. Nous sommes là pour cultiver et pour garder. En fait, ça ne nous appartient pas parce que nous aurons des comptes et nous avons des comptes à rendre. Toi, paix seulement. Dans ton travail, paie les brebis. À l'église, paie les brebis. Dans ton couple, paie les brebis. Dans ta famille, paie les brebis. Partout où tu es, paie les brebis. Juge ton âme. Juge ton âme. Ne perds pas la communion avec Dieu. Sois humble. Et tu seras restauré. Tu ne vas pas tomber, tu ne vas pas pécher. Nous devons toujours nous juger. Nous devons toujours nous juger. Un véritable disciple de Jésus se juge toujours. Pourquoi ici le Christ dit à Pierre, m'aimes-tu vraiment l'amour? Parce que celui qui aime Dieu, qui aime Jésus, il paie ses brebis. Sa vie, sa communion, sa remise en question. Il se remet en question, il juge sa chair parce qu'il faut qu'il pèse les brebis. Lui vient de faire ça en Jésus. Et toi alors? Et toi alors? Je ne vais pas regarder sur les brebis. Il y a des brebis qui résistent, il y a des brebis qui veulent sortir, quitter le pâturage, il y a des brebis qui s'opposent. Ce n'est pas ton problème, toi personnellement. L'amour. Oh, qu'est-ce qui me fait chuter? Qu'est-ce qui me fait pécher? Il faut que je tienne compte de beaucoup de choses. Pourquoi est-ce que j'ai perdu ma communion avec Dieu? Qu'est-ce qui m'a fait perdre la communion? Pourquoi je n'arrive pas à le faire? Quelle est la cause de ma chute? Qu'est-ce qui veut me faire tomber? Le Dieu de grâce me connaît. Et il faut que je devienne immédiatement. Quand tu as déjà jugé ta chair, tu as vu là où il y a un problème, reviens une fois immédiatement à la communion. Repends-toi, reviens à la communion. Repends-toi et repends-toi encore et reviens. Nous devons revenir immédiatement. Pourquoi? Nous sommes d'abord humiliables. Tous ceux qui sont humbles savent revenir. Tous ceux qui sont humbles savent dire, je le connais.
Ici, je viens de juger ma chair. Ma chair a tort. J'ai tort, je reviens immédiatement. Il y a la communion qu'il faut garder avec Dieu. Parce qu'il faut que je sois restauré. Chaque fois qu'il y a communion, nous sommes en communion avec Dieu, nous sommes restaurés, nous sommes relevés, nous sommes renouvelés, nous sommes régénérés. Mais est-ce que nous devons juger notre chair? Vous savez, notre cœur naturel nous tue beaucoup. C'est pour ça qu'on a besoin d'un cœur spirituel. C'est pour ça que la Bible dit qu'il change nos cœurs de pierre à cœur de chair. Parce que nos cœurs sont durs. Le cœur naturel est dur. C'est un cœur qui est plein de péchés. C'est un cœur qui est hypocrite. C'est un cœur qui ne veut pas se concentrer sur Jésus. C'est un cœur qui ne veut pas la vérité de la parole de Dieu. Mais la communion compte. Juge ton âme. Juge ta chair. Juge ton cœur naturel. La Bible dit que si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur va se te condamner. Mais si ton cœur ne te condamne pas, tu as de l'assurance devant Dieu. La chute. Qu'est-ce qui te fait chuter? Est-ce parce que tu laisses ton cœur naturel te juger? Est-ce parce que tu laisses ton cœur naturel te diriger? Eh bien, tu dis, Seigneur, j'en ai marre. Je veux un cœur spirituel, un cœur surnaturel qui va comprendre ta pensée, qui va me permettre de me remettre en question, de revenir et d'avancer. Nous devons revenir profondément au Seigneur. La chute de la restauration. Il faut revenir. Pour être restauré, il faut qu'on revienne profondément au Seigneur, sans calculer, sans mesurer. C'est pour ça que le Seigneur dit à Jésus, le Seigneur Jésus dit à Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu l'amour? Le fait d'aimer de Jésus fasse que chacun se détourne profondément de ses secrets pour se tourner vers la réalité céleste et éternelle de Jésus-Christ pour être restauré. Nous avons tous besoin de restauration. Le monde nous a avalés, le monde nous a tués, le monde nous a assassinés. Nous sommes restés dans la chute. Et même pour ceux qui ont fait semblant de croire, ils sont venus à la maison de Dieu. Mais tous les jours, ils tombent parce qu'ils ne jugent pas leur chair. Tu dois juger ta chair. Tu dois juger ton cœur naturel. Il faut que tu gardes la communion avec ton Dieu. Parce que, au bout, à la fin, il y a la restauration. Restaurer, c'est être rétabli dans ses premiers droits, être rétabli à son premier niveau. C'est recevoir ce qu'on avait d'abord avant, ce qu'on était d'abord. C'est ça la restauration. C'est remettre à niveau et à nouveau. C'est de réaccorder la grâce au nom de Jésus. Et c'est ce que le Père fait par son Fils Jésus. Mais la chute. Combien sont tombés et sont restés assis? Combien sont tombés et se sont découragés une fois? Combien sont tombés et ont dit, tout est fini? Non. Tu peux te remettre en question. Tu peux profondément et entièrement te remettre en question. Pour être restauré, parce qu'après la chute, on se repent, on a besoin de restauration. Pour que tu sois rétabli dans tes droits, il faut que tu examines. Ah oui. Il faut que tu reconnaisses le moment où tu as perdu la communion avec Dieu. Voilà un travail. Les enfants de Dieu ne veulent pas connaître à quel moment reconnaître à quel moment ils ont perdu la communion avec Dieu. La communion avec le Père, avec le Fils. À quel moment as-tu perdu cette communion? Seigneur, restaure-moi. Non. Tu es tombé, tu as péché, tu as posé des actes. Reconnais d'abord. À quel moment tu as perdu la communion avec ton Dieu? À quel moment? La restauration, écoutez, notre Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. C'est nous qui mentons. C'est nous qui nous repentons. Mes bien-aimés frères et sœurs, à quel moment? Il faut donc
Reconnais que le moment où ton âme a abandonné la communion avec Dieu, tu cherches ta propre volonté. Quand l'homme commence à chercher sa propre volonté, son âme perd la communion avec Dieu. Quand l'homme veut vivre selon ses propres préceptes, ses propres commandements, sa propre parole, il perd la communion avec Dieu. Allez, c'est là qu'il faut condamner la chose. Il faut rétablir la communion, et c'est là qu'il faut tirer le moi. Pierre dit ici, Seigneur, lui, Seigneur, tu le sais. Tu le sais. Mais pourquoi Jésus le prend-il 3 fois? Pourquoi 3 fois? Pourquoi 3 fois? Ça veut dire qu'il y a quelque chose que Pierre avait abandonné. L'amour. Aimer Jésus. Le fait d'abandonner l'amour, on n'est plus aimé Jésus bien-aimé. On perd la communion. Ça veut dire qu'on a pu juger son âme. On a arrêté de juger son cœur naturel. Ou bien on est encore dans le cœur naturel. À quel moment est-ce que ton cœur a commencé à perdre sa sensibilité spirituelle? Toi qui avais des visions, toi qui avais des révélations, toi qui parlais en langue, toi qui comprenais les choses, il suffisait que tu lises un verset, tu étais dans la révélation du verset. À quel moment est-ce que ton cœur a perdu sa sensibilité spirituelle? À quel moment? Et quand la sensibilité spirituelle meurt, la communion avec Dieu aussi meurt. Et là, c'est la chute. On a besoin d'être restauré. Donc nous devons nous arranger. Nous devons juger notre âme, juger notre chair pour ne pas perdre notre sensibilité spirituelle. C'est important de le faire. C'est même indispensable. Il faut le faire. On t'a pas dit de prier avec des sièges, avec des bougies, ou avec des parfums et faire des choses bizarres. Non. C'est une question ici. Intérieure. Ça n'a rien à voir avec le physique. Et chaque fois que nous sommes en présence de l'Éternel, quand quelqu'un a perdu sa sensibilité spirituelle, la présence de l'Éternel nous fait ressentir, nous donne un signal pour dire, tu as perdu quelque chose, mon fils. Tu as perdu quelque chose, ma sœur. Et quand quelqu'un perd sa sensibilité spirituelle, il le sait. Surtout pour quelqu'un qui a toujours été en communion avec Dieu. Il le sait. Il sait que ça ne va pas. Il sait que ça ne passe pas. Il sait que ça ne donne pas. Ce n'est pas une question de nourriture physique. Ce n'est pas une question de poisson et de pain. Ce n'est pas une question d'argent. C'est spirituel. Tu discernais facilement. Tu ressortais le bien facilement. Tu examinais toutes choses facilement. Mais maintenant, il y a une odeur. L'habitude s'est installée. Peut-être que tu as commencé à côtoyer des gens pas bien. Tu as commencé à fréquenter des gens pas bien. Tu as commencé à parler ou bien à t'entretenir avec des gens qui, une fois morts et stériles. Et ta sensibilité spirituelle s'est perdue. La présence de Dieu t'a fait sentir ces choses. Mais tu as dit, je m'en fous. C'est ça la perte, c'est ça la chute. C'est ça le péché. Oui, bien-aimé frère et sœur Jésus, c'est un client. Les affaires, le travail, le couple. Voilà Pierre qui est retenu, qui est rentré. Il a le péché. Maintenant, on se pose une question. Est-ce que c'est parce qu'il avait faim ou bien il allait pécher pour vendre, comme il le faisait d'habitude, pour livrer aux autres pour vendre, ou bien c'est seulement parce qu'il avait faim. À un moment donné, nous devons prendre soin de nos affaires, de nos couples, de nos activités. Mais ne laissons pas ces choses s'imposer entre nos âmes et Dieu. Parfois, nous laissons nos affaires, nos activités s'interposer entre nos âmes et Dieu, entre nos vies et Dieu. Qu'est-ce que tu laisses en ce moment s'interposer
entre ton âme et Dieu. Qu'est-ce que tu laisses? Qu'est-ce qui s'interpose? Qu'est-ce que tu as mis au milieu? Pierre, il est rentré péché. On a vu pour la première partie, il avait faim. Maintenant, qu'est-ce qui prouve que ce n'était pas pour les affaires? Parce qu'il fallait qu'il reprenne ses affaires. Mais nous disons que c'était pour la nourriture parce ils ont mangé. Ils ont dit qu'ils avaient faim, ils voulaient manger. Mais aussi, il y a les affaires, tout ceci, c'était son ancienne activité. Pour son activité entre guillemets. Bien, mes frères et sœurs, quelles sont les affaires, les activités qui s'interposent entre ton âme et Dieu, entre ton salut et Dieu, entre ton salut et Jésus? Quelles sont ses affaires? Quelles sont ses activités? Quelle est cette personne? Quelle est cette histoire qui s'interpose entre ton âme et Dieu? Nous devons donc enlever cette histoire, enlever ce qui s'interpose entre nos âmes et notre Créateur, entre nos âmes et la vie éternelle. Que Dieu nous offre par Jésus-Christ. Soyons prudents. Dieu est grand pour nous accorder la grâce. Nous devons nous débarrasser de tout ce qui s'interpose entre nos âmes et Dieu. Il y a les épreuves, nous serons toujours éprouvés. Si maintenant, comme certains, il y a des épreuves qui viennent se placer ou s'interposer entre nos âmes et Dieu, nous devons faire attention à ces épreuves. Parce que parfois, ce sont les épreuves qui s'interposent entre nos âmes et Dieu. Nous nous concentrons plus sur les épreuves que sur nos âmes qui doivent se tourner vers Dieu. Et Jésus-Christ le Sauveur de nos âmes. Et donc, certains se concentrent plus sur les épreuves, oublient que les âmes doivent être sauvées. Elles doivent se tourner vers Dieu. Et que nos âmes doivent être jugées. Notre chair, il faut qu'on la juge. Pardon, nous qu'on juge notre chair. Bien mon frère Saint-Jésus. C'est là où il y a le péché. Parfois, il y a la méfiance. Faut-il que je m'occupe d'abord des épreuves ou de mon âme qui devait tout se tourner vers le Rédempteur, de celui qui m'a sauvé, qui m'a délivré. Et il y en a qui se concentrent plus. Et non seulement sur les épreuves, sur leur travail, sur leurs activités, sur nos gains. Et là, il y a péché. Mais celui qui se tourne vers son âme, vers Dieu, il y a ce qui se passe à la restauration. Parce que Dieu peut te délivrer, peut nous délivrer de tout. Jacques 4, 6, c'est clair. Dieu peut nous délivrer de tout. Maintenant, tu dois te tourner vers une seule personne, vers le Seigneur. Il peut te délivrer de l'épreuve, il délivre ton âme. Les épreuves sont passagères. C'est ça qu'on a dit. Il faut juger sa chair. Tous les jours, tous les minutes, tous les secondes, pour pouvoir grandir, pour pouvoir te restaurer. Pourquoi la restauration tarde-t-elle? Nous regardons plus aux épreuves, plus aux difficultés, qu'à la liberté que nous offre la parole de Dieu, à la délivrance. Lui, il peut nous délivrer des difficultés et nous garder des offenses. Il restaure mon âme, le psaume 23, verset très clair. Il restaure mon âme. Oui, notre Père restaure les âmes. Surtout quand nous passons notre temps à juger nos âmes, à purifier nos âmes, dans la communion avec Dieu, la chute et la restauration. Pourquoi tomber et ne pas nous réveiller? Pourquoi ne même pas mettre le péché de côté et dire maintenant, je passe mon temps à me juger, à juger ma chair, à juger mon cœur naturel. Pourquoi ne pas le faire? Nous devons apprécier donc la présence de Dieu. Bien, mes frères et sœurs,
Nous allons l'avoir de plus. Nous avons vu aujourd'hui par la grâce de Dieu la chute de la restauration. Celui qui juge sa chair, son âme, ne tombera pas, ne va pas chuter, ne va pas tomber. Et cela continue avec Dieu. Et même si, en terminant les choses avec la restauration sera toujours là, parce qu'elle est ta grâce depuis l'éternité. Seigneur, je te bénis pour ce moment, je te dis merci. Merci parce que tu nous as aimés, tu nous as gardés. Merci pour la puissance de ta parole et la pureté de ta vérité. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Bénis ton peuple Seigneur. Nous savons que tu es le Dieu véritable. Tu es le Dieu authentique. Tu es Dieu, tu es grand. J'ai prié Seigneur. Et moi je sais que tu es aussi. Au nom de Jésus.